Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Demandons au Saint-Esprit de venir contrôler ce temps, de venir prendre le temps, le contrôle, vraiment, tout le contrôle de ces 45 minutes que nous allons vivre ensemble. Qu'il soit le Maître qui dirige toutes choses, nos prières, notre exhortation. Alors demandons au Saint-Esprit de le faire. Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour, oui, les grâces que tu nous obtiens, que tu nous donnes. Merci pour notre esprit que tu ouvres à l'intelligence de la parole de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, oui, pour la parole que tu ouvres pour nous faire manger la chair de la parole et boire le lait de cette parole. Merci, Saint-Esprit, pour mon frère qui nous rejoint en ces jours, pour cette visitation spéciale que tu nous accordes, parce que tu nous as déjà localisé chacun de nous et tu nous rejoins là où nous sommes dans nos différentes nations. Conduis ce temps, conduis nos paroles, conduis nos balbutiements et fais de nos simples paroles des paroles de Dieu pour la gloire de ton nom, la gloire de Jésus-Christ et pour le bonheur de chaque famille, de chaque enfant qui te suit, chaque enfant qui t'écoute par ma modeste voix. Sois glorifié par Jésus notre Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Alors aujourd'hui, spéciale visitation divine. Spéciale visitation divine. Comme je disais tantôt, voilà, nous avons convenu d'appeler cette plateforme le lieu où l'impossible devient possible. C'est une mentalité nouvelle que nous sommes en train de partager avec vous. Pour dire à quelqu'un d'oublier les échecs. Pour dire à quelqu'un que tout est possible quand nous sommes déterminés à atteindre un objectif. Dieu a fait alliance avec nous. Ici, dans cette directe-là, l'alliance c'est quoi? C'est que toi et moi, désormais, il n'y a rien qui nous soit impossible. Il faut rentrer dans cette mentalité-là. Dieu est avec nous. Le Dieu qui rend l'impossible possible a fait alliance avec toi et avec moi. Et nous l'avons pris dans notre vie. Et il marche avec nous. Et il est avec nous. Et il nous convainc que désormais, si nous restons accrochés à lui, nous restons branchés à lui, rien ne nous sera impossible. C'est une mentalité que nous devons prendre. Amen. C'est une mentalité que nous devons épouser et garder sur nous. Alors, je ne vais pas prier pour que Dieu localise une personne ou que Dieu localise deux personnes. Vous tous qui êtes connectés à présent, Dieu vous a déjà localisé. Voilà, le regard de Dieu est déjà posé sur vous, quel que soit le lieu où vous êtes. Il vous a déjà localisé. Nous allons écouter la parole de Dieu. Visitation en divine aujourd'hui. Jean chapitre 9. Je vais lire le texte, on ne va pas développer, prêcher, on va juste nous appuyer. Nous allons juste nous appuyer sur ce passage et puis prier. Jean chapitre 9, à partir du verset 1. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? » Jésus répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. » Verset 4. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parle. Au verset 6,
Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait, « C'est bien moi, c'est bien moi. » Il lui demandait, « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris? » Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il en a frotté mes yeux et m'a dit, « Va à Siloé te laver la figure. » J'y suis allé et, après m'être lavé, je voyais. Il lui demandait, « Où est cet homme? » « Je ne sais pas, répondit-il. Acclamons la parole de Dieu. Vous écrivez la réponse. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voici le texte qui donne envie de prêcher. Mais si je commence à prêcher, nous n'allons pas prier. Mais déjà, ce que nous pouvons retenir, voici un mendiant, aveugle depuis sa naissance. Donc, la famille utilise la mendicité pour, voilà, pas s'enrichir, mais avoir de quoi manger. Et cet homme, c'était son travail, puisqu'il n'a pas la capacité d'aller travailler, il ne voyait pas. Donc, chaque matin, il s'asseyait pour demander de l'argent, de l'aumône. Je vais revenir une fois sur ça pour prêcher en tant que tel. Mais il y a quelques versets, quelques phrases qu'on peut utiliser. Les disciples s'appuient sur ce que Dieu a dit par la voix de Moïse, que Dieu punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc quand il voit un enfant qui n'a rien fait et qui est aveugle, il se demande, est-ce que cet enfant-là est aveugle à cause de son péché, d'un péché quelconque, ou bien c'est la répercussion des péchés, des conséquences des péchés de ses parents qui l'ont rendu ainsi aveugle. Vous voyez, parfois quand les choses nous arrivent, nous accusons les parents. Mais ici, Jésus dit non, ce n'est pas à cause de son péché, ce n'est pas à cause des péchés de ses parents. Mais c'est en fait que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Il traverse ce problème, cette difficulté, pour que par lui, la gloire de Dieu se manifeste. Je prie pour toi, que la situation que tu traverses soit une occasion, une opportunité pour Dieu de manifester sa gloire dans ta vie et par ta vie. Dans ta vie et par ta vie. Jésus dit non, c'est pour que sa gloire. Donc si tu traverses un cas de maladie, une crise financière, un problème quelconque, que Dieu transforme en ces jours cette situation, oui, pour sa gloire. En toi et par toi. En toi et par toi. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait la boue, et ça serait notre remède aujourd'hui. Et vous avez entendu. Mais ce qui est encore intéressant vers la fin, ceux qui avaient l'habitude de voir cet homme, le voient dans une autre dimension et ils ne le reconnaissent plus. Oh, quand Dieu intervient dans la vie d'une personne,
Quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, tout change autour de toi. Même tes détracteurs sont confus. Ceux-là qui se moquaient de toi sont confus. Ce n'est pas tel homme que nous avons vu ici. Comment se fait-il qu'il soit devenu ainsi? Dieu est passé par là. Dit visitation divine. Parce que Dieu a pris le temps de te visiter. Et je prie qu'aujourd'hui, ce soit ton temps de visitation divine. Pour que les choses, vous voyez, la Bible dit qu'il était un mendiant. Cet homme était mendiant. Mais Dieu l'a guéri de la mendicité. Il pouvait être un paralytique. Et par la visitation divine, oui, cette paralysie a été brisée. Cette mendicité a été brisée. Cette incapacité a été brisée. Cette impossibilité a été détruite parce que Christ l'a visité. Oh, aujourd'hui, Jésus va te visiter. Aujourd'hui, tu as fait de l'espace pour que Jésus te voie et qu'il te visite. Oui, la cécité a été détruite. Jésus a pris sa salive. Il a fait la boue. Simplement, il a appliqué. Il dit, va te laver. L'homme a obéi. Vous comprenez l'obéissance? L'homme a obéi. Il pouvait se plaindre, mais je ne vois pas comment je peux aller à la piscine. Mais il a obéi. Il est allé. Il a fait ce que Jésus a demandé. Et la Bible dit, il est retourné les yeux clairs. Alléluia. Il voyait. Il voyait. Il est passé de l'obscurité à la lumière. De la mendicité à la gloire. Tu vas quitter d'une étape à une autre étape dans la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas quitter par la puissance du Saint-Esprit qui est avec nous. Le Seigneur va te faire traverser ces moments. Il va enlever, vous voyez, quand la sœur donnait son témoignage, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est des périodes de difficultés. Où tu peux être, il y a des familles qui souffrent. Monsieur n'est pas là. Aujourd'hui, je serai un peu, excusez-moi, je trouve les mots, voilà, juste pour vous dire, j'aime être un peu cru, hein, pour qu'on se comprenne. Des foyers où monsieur et madame ne vont pas ensemble. Ça peut faire 5 ans, ils sont dans la maison. Aujourd'hui, Dieu va vous visiter, visiter. Et restaurer ce foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Des enfants qui ne peuvent pas échanger avec leurs parents. Parce qu'il y a eu des crises. Des familles qui ne peuvent pas s'asseoir pour manger ensemble à cause des crises. Mais Jésus va vous visiter aujourd'hui et rétablir votre foyer. Amen. Visitation divine spéciale aujourd'hui. Il a utilisé quoi? La boue, la salive, et il a fait de la boue. C'est une prière prophétique que nous allons faire. J'allais dire, prière en guillemets bizarre. Pour ceux qui raisonnent, peut-être qu'ils ne vont pas faire la prière parce que ça serait vraiment bizarre. Bizarre dans le sens de Dieu. Par Jésus aussi, comment tu peux prendre la boue et puis aller frotter les yeux de quelqu'un? Et si le sable la rentre dans ses yeux? Et pourtant, il a fait et l'homme a retrouvé, a recouvré la vue. Et par ce miracle de cet homme-là, ça dit, retient l'impossible pour cet homme-là est devenu possible. Il ne pouvait pas voir. Il n'espérait même pas un jour recouvrer, oui, sa vue. Il n'espérait pas. Et Jésus a paru dans sa vie. Comme ce matin, en ce moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Jésus paraît dans ta vie, dans ta maison, dans ton bureau, dans ton service, où tu es. Pourquoi? Parce qu'il veut faire quelque chose pour toi. Visitation divine. Nous avons utilisé le fouet, le saint fouet de Jésus. Nous avons vu les signes. Nous avons proclamé la joie de Dieu, du Saint-Esprit dans la vie. Si la sœur peut confirmer, une joie débordante qui l'a envahi. Elle n'a jamais expérimenté ça. Aujourd'hui, nous allons utiliser quoi? La sainte. Tout ce qui est de Dieu est saint, n'est-ce pas?
la sainte boue de Jésus-Christ. La boue. La boue est déjà fabriquée. La boue est déjà là. Il a déjà positionné. Au verset 6, après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Voilà, c'est cette boue-là qui est déjà, qui est déjà là que nous allons prendre. Et tu seras étonné des résultats. Donc, balancer à quelqu'un qui est malade, balancer à quelqu'un, à un foyer où il n'y a plus d'entente, où monsieur même n'arrive pas à voir sa femme. Balancer à quelqu'un qui veut voir un miracle aujourd'hui. Balancer ça, parce que ce n'est pas nous. Nous allons utiliser la parole de Dieu. Nous allons utiliser la parole prophétique de Dieu. Nous allons utiliser quoi? La parole de Dieu. Jean 9, versets 6 et 7. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas nous, mais c'est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu a fait, Jésus lui-même, parole de Dieu, nous allons, oui, l'utiliser pour notre bien-être. Je crois en la parole de Dieu et je sais que, parce que tu es sur cette plateforme, tu crois en cette parole. Visitation divine. Tu peux répéter après moi. Spéciale visitation divine. Alors nous bénissons le Seigneur. Ouvrez-vous, ouvrez à l'esprit, ouvrez-vous à cet exercice spirituel, prophétique que nous allons faire. Quand je dis prophétique, c'est-à-dire que nous allons nous connecter au Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va faire ce travail. Vous me voyez, mais voilà, ne vous figez pas sur moi. Regardez Dieu qui est déjà positionné dans votre maison et nous allons en prier. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Alors tu vas remercier le Seigneur, tu vas remercier le Seigneur, tu vas remercier le Seigneur. Je t'en prie, ne limite pas la main de Dieu. Ne dis pas ça là, j'ai prié jusqu'à... Ça c'est en termes ivoiriens même. J'ai prié jusqu'à... Non. Il y a longtemps que j'ai abandonné tout ça. Entrer dans l'esprit de ce Dieu à qui rien n'est impossible. C'est Jésus qui est venu nous sauver. Alors tu vas remercier le Seigneur. Rapidement, dis-lui merci pour ce temps. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette visitation que tu nous accordes en ces jours. Merci pour mes frères. Merci pour tous ceux qui sont connectés, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour tous ceux pour qui, Seigneur Dieu, ils prient. Pour ceux qui sont mariés, pour leurs époux, pour leurs épouses, pour leurs enfants, pour leurs amis, pour tous ceux qui se recommandent à leur prière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu choisis ce jour-là pour les visiter comme tu l'as fait pour cet aveugle né de naissance. Merci Seigneur Tout-Puissant. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu rapidement. Tu vas lui dire comme la repentance du lépreux, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, nous te demandons pardon, nous te supplions pour ce que tu fais, pour nos péchés, Seigneur Tout-Puissant, pour nos incohérences, pour nos mensonges, pour nos hypocrisies, Père très saint, pour toutes les formes d'idolâtrie que nous avons pratiquées dans nos vies. Nous te supplions, Seigneur Tout-Puissant, accorde-nous ta miséricorde et donne-nous véritablement de jouir de ce temps de grâce que tu nous accordes, ce temps de visitation avec toi. Sois béni, Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus. Tu vas t'identifier aussi à ceux-là, à ceux pour qui tu pries, et puis tu vas te repentir à leur place. Seigneur, je m'identifie en ces jours, oui, à tous mes enfants qui ne sont pas avec nous, à tous mes frères et sœurs qui se recommandent à notre prière pendant ce temps, à tous ceux-là, Père très saint, qui sont connectés, tous ces frères, ces amis, ô Dieu de toute grâce, qui sont avec nous. Nous prions véritablement que, Seigneur, le pardon, ton pardon leur soit partagé. Souviens-toi que Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur les mérites de Jésus-Christ, accorde-nous ton pardon en ces jours pour que tes grâces puissent pleuvoir sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas te marquer du sang de Jésus pour te protéger, surtout ceux qui s'identifient aux autres personnes là. Invoque le sang, marque-toi du sang de Jésus pour que tout ce qui est de Satan ne puisse pas t'atteindre. Marque aussi tes enfants du sang de Jésus. Seigneur, merci, nous nous marquons, nous nous signons du sang de Jésus-Christ en ce moment même. Que tous nos enfants,
Seigneur Tout-Puissant, tous ceux qui se recommandent à nos prières soient marqués de ce sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'ai dit, nous allons utiliser le remède qui nous est proposé, Jean chapitre 9, versets 6 et 7. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue. Voilà. Donc, tu vas tendre tes deux mains vers ton écran. Tu vas tendre tes deux mains vers ton écran et je vais prier pour toi pour répandre la boue disponible, voilà, de Jésus dans tes mains. Et après, je vous conduirai étape par étape sur ce que vous devez faire avec cette boue que les anges vont déposer dans votre main. Croyez simplement, on n'a pas besoin de sentir quoi que ce soit. Croyez que le Seigneur va exaucer la prière que je vais lui adresser maintenant. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que je m'approche de toi et en considération de la très sainte Vierge Marie. Je prie que Jean chapitre 9, versets 6 et 7 s'accomplisse en ce moment même pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bonheur de tes enfants qui nous suivent, dépose dans leurs mains la boue de Jean 9, verset 6. Cette boue que Jésus a faite avec sa salive. Dépose, Seigneur, en abondance cette boue dans les mains qui sont tendues vers toi, vers leur écran. Remplis leurs mains de cette boue. Nous allons l'utiliser, Seigneur Dieu, pour des guérisons, pour des délivrances, pour la restauration de plusieurs personnes. Pour, Seigneur Dieu, la bénédiction diverse par la puissance infinie de cette sainte boue. Je ne le fais pas, éternel Dieu, de mon propre gré, je le fais parce que le Seigneur lui-même m'a ainsi donné l'ordre de le faire. Je te remercie, Père très saint, en ce moment de ce que cette boue est déposée dans les différentes mains. Et maintenant, frère, tu vas remercier le Seigneur le plus simplement possible pour cette boue de Jean 9, versets 6 et 7 que Dieu vient de déposer dans ta main. Merci Seigneur Tout-Puissant, merci Père éternel, Dieu de toute grâce. Béni sois-tu, ô Dieu, béni sois-tu pour ce que tu veux faire avec ce verset. Merci, que toute la gloire te revienne et que le bonheur soit le partage de tes enfants. Amen. Maintenant, un bien-aimé, tu vas prendre la boue. Tes mains là sont remplies de boue que tu ne vois pas. Tu vas les appliquer pour ceux qui sont malades. Tu vas appliquer la boue. La Bible dit que Jésus a appliqué la boue sur les yeux parce que les yeux du monsieur étaient fermés, il était aveugle. Son problème, c'était au niveau de ses yeux. Si tu es malade quelque part, pose tes mains dessus et confesse que tu mets la boue de Jean 9, verset 6 et 7 sur cette partie, là où tu souffres. Si tu ne peux pas, si tu n'arrives pas à enfanter, mets la boue au niveau de ton bas-ventre. En proclamant, Seigneur, je mets la boue de Jean 9, versets 6 et 7 sur mon bas-ventre en vue, oui, de concevoir un enfant. Si tu sens qu'il y a une malédiction qui perturbe ta vie, qui perdure dans ta vie, mets la boue sur ton front. Et mets tes deux mains sur ton front. Seigneur, afin que je mets cette boue, afin que toute malédiction sur ma vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Si tu as des soucis de règles douloureuses, de ménopause précoce, des problèmes dans ton ventre, des problèmes de fibromes, mais fais le même geste, Seigneur, je repens sur mon ventre, Seigneur Tout-Puissant, la boue de Jean 9, versets 6 et 7 pour ma guérison. Si tu souffres d'un problème de cancer, de sein, de cancer quelconque, mets tes deux mains là où tu souffres, mais en mettant, c'est la boue de Jean 9, versets 6 et 7 que tu mets. Alors, vous commencez, vous comprenez en même temps, s'il y a quelqu'un qui souffre d'impuissance sexuelle, vous faites le même exercice. Vous appliquez la boue là où vous avez mal. S'il y a des difficultés sentimentales, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à garder un homme, tu n'arrives pas à maintenir un foyer, mets tes deux mains sur ton visage
et demande à Dieu de laver ton visage, de permettre que tout ce qui cause ces problèmes d'ordre sentimental soit brisé au nom de Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui voudraient prier pour leur mari qui désertent les maisons, les maris qui ont lié de domicile ailleurs, voilà, dites leur nom et appliquez la boue sur leur visage. La boue de cette délivrance, la boue de Jésus-Christ sur leur visage pour leur délivrance, pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils retrouvent la voie de leur maison. C'est un exercice spirituel, prophétique que nous sommes en train de faire. Alors continuez de prier, continuez de répandre cette boue, voilà, partout. Partout où vous sentez mal, si c'est dans votre dos, si c'est dans votre poitrine, on va commencer à appliquer cette boue de manière prophétique. Voilà, et puis vous remerciez le Seigneur, vous proclamez que c'est pour telle délivrance, pour telle guérison que vous êtes en train de faire cet exercice. Alors si vous avez des problèmes financiers, si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez en ce moment même un billet de banque, posez vos deux mains prenez le billet de banque, posez ça quelque part et déposez vos deux mains sur l'argent et proclamez que l'argent entende votre voix et que tout problème financier soit brisé par le contact de la boue de Jean 9, verset 6. Continuez d'utiliser, si vos enfants ne sont pas avec vous, citez leur nom et appliquez la boue sur leur visage, sur leur corps. Ceux-là qui ont des problèmes, des souffrances au niveau des boutons un peu partout, faites juste le geste. Je mets la boue de Jean 9, verset 6 sur tout mon corps. Voilà, comme si tu te pommadais. Voilà, tu appliques cela. C'est un exercice, continuez de faire, s'il vous plaît. Continuez à proclamer, Seigneur, au nom de Jésus, je mets pour ma délivrance, pour ma guérison, la boue sur mon corps, la boue de Jésus-Christ, la boue qui a guéri l'aveugle. Seigneur Tout-Puissant, cette boue peut me délivrer. Tu peux aussi me délivrer, me guérir, me restaurer par cette même boue, Seigneur Tout-Puissant. Merci infiniment, Seigneur Tout-Puissant, toi qui m'assistes, que tout ce qui est fibrome, tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie quelque part, Seigneur Tout-Puissant, tout ce qui peut être, oh Seigneur, coronavirus, Covid-19, tout ce que, Seigneur, qui peut être VIH, Seigneur, j'applique la boue pour ma délivrance, pour ma guérison, en ce moment même, Seigneur Dieu. J'applique aussi, si tu as des dossiers d'emploi, des dossiers à la justice, fais le geste prophétique, pose tes mains remplies de cette boue, pose-les. Seigneur, proclame que c'est pour éternel, afin que Dieu te fasse justice, pour que, Seigneur, la faveur divine soit sur toi. Oh, merci, Seigneur Tout-Puissant. Continuez de prier. Je vais vous voir prier, s'il vous plaît. Je vais vous voir prier. Croyez simplement que ce n'est pas, comment on appelle, la salive d'un être humain, c'est la salive de Dieu, c'est la salive du Fils de Dieu. Oui, mêlée à la boue, nous avons été faits de boue. Dieu a pris la boue pour nous faire. Aujourd'hui, Dieu prend cette même boue mêlée à sa salive pour nous apporter une délivrance. C'est une délivrance qui vient directement de cette visitation divine. Et je veux, c'est par la foi que tu peux obtenir. Je veux que tu exerces ta foi. Si ton mari ne reste pas à la maison, si en ce moment où nous prions, tu es à la maison, pose tes mains sur le lit. Pose tes mains sur le lit et repends la boue sur ce lit-là pour que tout esprit de femme, de mari de nuit, de sorcier qui se trouve dans votre chambre puisse être dégagé, chassé maintenant par la puissance qui sera libérée au nom de Jésus-Christ. Si tu es quelque part, voilà, dans ton bureau où tu as des difficultés avec tes supérieurs, fais la même chose, pose tes mains sur ton bureau et repends la boue sur toi et sur ce bureau au nom de Jésus. Faites l'exercice spirituel, l'exercice de foi, s'il vous plaît. C'est sur la base de Jean 9, versets 6 à 7, que nous sommes en train de prier. Quelqu'un qui ne comprend pas va te dire, mais quelles sont ces prières bizarres que tu es en train de faire? Oui, parfois il faut être vraiment bizarre dans les prières. Et je prie que tu rentres dans cette dimension de cette foi audacieuse, risquée, osée. Voilà, osée. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire.
Je sais que, Seigneur, tu es en train de rependre, voilà, par les mains de tes enfants, cette boue, les appliquer. Oui, Seigneur Dieu, sur les objets, sur les personnes. C'est vrai que ce sont les mains de tes enfants, mais par leurs mains, c'est tes propres mains qui ont mis la boue sur les yeux de cet aveugle-là qui est en action en leur faveur. Tu les visites par cet exercice de foi. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, d'activer la puissance de cette boue. D'activer, demande à Dieu maintenant d'activer la puissance divine qui est cachée dans cette boue maintenant, pour que la guérison advienne, pour que la délivrance advienne, que toute paralysie soit vaincue maintenant, que toute cécité soit vaincue maintenant, que toute surdité soit vaincue maintenant, par la puissance divine qui est dégagée, qui est dégagée de cette boue. Prie maintenant, proclame que l'onction qui se trouve dans cette boue est en train de nettoyer, oui, ton visage, est en train de nettoyer ta vie, est en train de briser la malédiction sur ta vie, est en train de briser le célibat sur ta vie, est en train de briser la stérilité sur ta vie, est en train de chasser les esprits de la sorcellerie de ta vie. Continue de proclamer, Seigneur. Je proclame que ta puissance qui est incorporée à cette boue est en action en ma faveur. Seigneur Tout-Puissant, la puissance de cette boue, la puissance qui vient de toi, que tu as mis dans cette boue, est en train de me libérer. Et me libère maintenant, Seigneur. Libère mes enfants. Libère, éternel Dieu, ma société. Libère mes finances. Libère ma vie, éternel Dieu, sentimentale. Seigneur, la puissance divine qui est cachée dans cette boue, éternel, que nous avons répandu sur les personnes, sur les objets, sur l'argent, sur les biens, est entrée en action, Seigneur Tout-Puissant. Je te remercie, Seigneur. Prie le Seigneur, proclame que la puissance de Dieu dans cette boue est en train de créer un miracle dans ta vie, est en train de créer un miracle dans ta vie, un miracle, oui, un signe de délivrance, de guérison, de libération, oui, au nom puissant de Jésus. Si l'aveugle sur qui la boue a été appliquée est guéri, ça veut dire que ta situation aussi est guérie. Ça veut dire que ta vie aussi est guérie maintenant. Ça veut dire que ta situation, oui, tes enfants sont libérés maintenant. Si cet aveugle, oui, cet enfant qui était aveugle depuis son enfance, a pu recouvrer la vue, aujourd'hui aussi, oui, tu ne peux pas être dans les liens de la mendicité, dans la politique de la main tendue. Dieu te sort de cette politique et te repositionne par la puissance de son esprit qui est dans la boue. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, El Shaddai. C'est ton temps, Seigneur Tout-Puissant. C'est le temps où tu viens, Seigneur, au secours de notre foi, de la foi de tes enfants. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Oh, tu manifestes ton règne. Tu manifestes ta supériorité. Tu manifestes ta suprématie sur les maladies. Seigneur, sur les démons, sur les situations, au contact de ta boue éternelle, Dieu, faite avec ta salive. Ce n'est pas la salive des êtres humains. Tu nous délivres et tu délivres quelqu'un. Tu délivres aujourd'hui, Seigneur. Tu réconcilies ces foyers qui étaient brisés. Ces hommes qui ont été éloignés parce qu'envoûtés par des personnes, Seigneur, qui ont perdu le chemin de leur maison, sont en train de revenir. Parce que la boue va faire son effet. La puissance de Dieu incluse dans la boue va faire son effet. Ces personnes qui ne pouvaient pas garder leur argent, Seigneur Tout-Puissant, qui étaient appauvris, vont retrouver leurs finances au nom puissant de Jésus-Christ. L'argent qui a été volé par ces mains des sorciers va revenir, éternel Dieu. Éternel Tout-Puissant, les biens seront restitués par la puissance du Saint-Esprit appliquée, éternel Dieu, dans cette boue divine. Seigneur, merci infiniment. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Crois, mon frère. La balle est dans ton camp. Crois simplement. Crois, parce que retiens simplement que si l'aveugle a été guéri, ta situation aussi peut être guérie. L'aveugle a été changé au contact, oui, de cette boue. Ta situation change aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus te visite. Et maintenant, frère, voilà la dernière partie. La Bible dit, l'aveugle, oui, quand Jésus a dit, va te laver la figure à la piscine de Siloé, l'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il voyait.
Aujourd'hui, ce n'est pas à Siloé que tu vas aller te laver. Tu vas te laver dans cette piscine. Oui, cette piscine faite avec le sang et l'eau qui ont jailli du côté transpercé de Jésus-Christ. Tu vas te plonger dans cette piscine par la foi. Tu vas répéter après moi, Seigneur, par la foi. Je me plonge dans la piscine faite avec, Seigneur, le sang et l'eau qui ont jailli, Seigneur Dieu, du côté transpercé de Jésus-Christ. Et je lave mon visage, je lave mon corps, je lave les parties partout où j'ai répandu la boue, Seigneur Tout-Puissant. Je les lave pour ma guérison. Je les lave, éternel Dieu, pour ce signe que tu as décidé d'accomplir. Oui, Seigneur Tout-Puissant, dans ma vie. Je lave ces seins qui sont malades. Je lave, éternel Dieu, mon ventre qui était malade et sur lequel j'ai appliqué, Seigneur Dieu, la boue. Je lave mes mains, Seigneur Dieu, mon visage, ma tête, où les cheveux ne pouvaient pas, Seigneur, pousser. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, par la grâce de cette boue, et au contact du sang et de l'eau de Jésus, tu fais pousser mes cheveux. Seigneur, je te bénis aujourd'hui, je te rends toute la gloire. Oui, plongez-vous dans cette piscine faite avec le sang et l'eau de Jésus-Christ. Oui, continue de te plonger. Oui, pour la visitation que Dieu te donne. L'aveugle a obéi, il s'est plongé dans la piscine et quand il est ressorti, il était complètement, oui, guéri. Les gens étaient étonnés. Aujourd'hui, commence un jour nouveau pour toi. Ce sang et cette eau dans lesquelles tu te laves maintenant, refait ta vie. Toutes les odeurs diaboliques qui étaient sur toi. Toute odeur diabolique qui éloignait les gens de ta vie. Les opportunités de ta vie. Ces odeurs sont en train de partir. Oui, parce que Dieu te lave. Parce que tu t'es plongé dans cette piscine, oui, du sang et de l'eau sortie du côté transpercé. Tout le masque qui était sur ta vie, sur ton visage, et qui empêchait les gens de te voir en tant qu'être humain, ces masques sont en train de quitter ton visage. Quitter ton visage au nom puissant de Jésus. Ces choses, ces voiles qui étaient sur toi, au point que ton mari te voit comme une servante. Ton mari te voit comme une étrangère, non sa femme. Aujourd'hui, ce voile est brisé, ôté de ta vie par la puissance de cette boue et du sang et de l'eau de Jésus. Continue de te laver, lave-toi. Remercie le Seigneur qui te dépouille de toute forme d'impossibilité, d'incapacité, d'échec dans ta vie. Oui, lave aussi ton mari qui a quitté ta maison, lave tes enfants difficiles, plonge-les aussi dans cette piscine, plonge-les, immerge-les et relève-les pour leur délivrance, pour leur libération, pour leur guérison. Maintenant, lève les mains et commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur parce que la Bible dit, les gens qui connaissaient ce mendiant-là étaient étonnés. Croient que Dieu a fait le même signe comme il a fait pour ce mendiant. Aujourd'hui, crois que ce qui t'empêchait d'être heureux a été enlevé de ta vie. Oui, la pauvre, le manque d'argent même a quitté ta vie. Parce que tes finances sont désormais bénies au nom de Jésus. Commence à remercier par tout ton corps. Oui, respire la gloire de Dieu. Ce n'est plus le parfum diabolique qui est sur ta vie. Ce n'est pas les odeurs diaboliques qui sont sur ta vie. C'est le parfum céleste, le parfum de Dieu. Que Dieu répand sur toi. Il t'arrose de son parfum qui attire. Une onction d'attraction, une onction qui attire les gens. De sorte que quand les gens te voient, ils ont envie de suivre Jésus. Tellement Dieu te donne la grâce, la joie. Oui, tu resplendis à nouveau. Tu respires la gloire de Dieu. Tu respires à présent la joie de Dieu. Commence à faire des mouvements si tu es malade que tu ne pouvais pas faire. Commence à être rempli de cette joie du Saint-Esprit. Que ton cœur commence à être rempli de cette joie du Saint-Esprit. Pose tes deux mains sur ton cœur. Que ton cœur commence à être rempli de cette joie du Saint-Esprit. Sois débordé de cette joie. Sois inondé de cette joie. Sois immensement inondé de cette joie. Oh Seigneur, toute incapacité s'est écroulée
Tout manteau, Éternel Tout-Puissant, d'échec a été enlevé sur tes enfants. Tout manteau de maladie, Seigneur Dieu, tous les dossiers de maladie que Satan tenait est désormais, Éternel Dieu, sans effet sur la vie de tes enfants. Oh, souviens-toi comme tu t'es souvenu de Mardochée, Seigneur. Souviens-toi des bonnes actions qu'ils ont faites en ta faveur. Et prends un décret nouveau pour les bénir comme tu as béni Mardochée. Toutes les bonnes actions qu'ils ont posées afin de bénir quelqu'un dans leur vie, depuis qu'ils sont nés, Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, souviens-toi de ces actions et donne-leur d'entrer en possession des grâces, Seigneur Tout-Puissant. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de leur foyer. Souviens-toi de leurs enfants. Souviens-toi de leur mari. Souviens-toi de leur femme, Seigneur Tout-Puissant. Souviens-toi de leur premier amour et reconnecte-les dans l'amour éternel Dieu qui vient de toi. Oh, nous te bénissons. Nous proclamons que des familles sont réconciliées aujourd'hui. Nous proclamons que des maris qui ont déserté les foyers sont revenus, reviennent, Seigneur Dieu. Ils reviennent, éternel Dieu, nous proclamons que là où il y a eu, éternel Tout-Puissant, incapacité même d'échanger, de communiquer, tout cela est rétabli. Nous proclamons aujourd'hui que, Seigneur, ce qui empêchait les couples d'aller ensemble est brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute chose est devenue normale, nouvelle, Seigneur, dans ces foyers. La joie est revenue, Seigneur Dieu. Nous proclamons que tous ceux qui souffraient d'impuissance sexuelle, Seigneur Dieu, l'onction est revenue. L'onction est revenue au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Tous ceux qui ne pouvaient pas concevoir, qui connaissaient des fausses couches, Seigneur, la réparation est faite au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Remercie le Seigneur, mon frère. Remercie le Seigneur. Ceux qui ne pouvaient pas avoir du travail, voici tes dossiers ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ. Oui, bénis le Seigneur. La faveur que Néhémie avait auprès du roi est aussi sur toi. Est aussi sur toi. Celui qui devait signer tes dossiers, désormais te voit. Il te voit. Oui, comme Dieu te voit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, pour toutes les intentions que nous n'avons pas pu porter en ta présence, tu les sais. Tu connais, Seigneur Tout-Puissant, tes enfants ici. Tu connais leur situation particulière. Prends en compte, Éternel Tout-Puissant, et bénis-les au-delà de ce qu'ils t'ont demandé. Sois avec eux, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, lis toutes ces bénédictions dans le précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous lions ces bénédictions, ces faveurs que tu as faites aujourd'hui dans le sang de Jésus-Christ. Nous les lions 3 fois dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que les jours à venir, nous entendons beaucoup de témoignages de ce ministère prophétique que tu nous as donné de faire avec, oui, cette sainte boue faite avec la salive de Jésus-Christ. Toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va dire Amen, Amen, Amen. L'impossible devient possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits.